Revenons sur la visite d'État de 2 jours du président tunisien en France. Il a été accueilli avec tous les honneurs par François Hollande, but clairement affiché renforcer la coopération économique et sécuritaire, une volonté qui trouve son point de départ après l'attentat du musée du Bardo. Aujourd'hui, 4 soldats tunisiens ont été tués, 3 autres blessés lors de l'attaque de leur barrage par 30 à 35 islamistes. Sophie Alexandra Ayachi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultante en communication politique chez ASA Consulting. Alors, on vient d'en parler. On le voit, cette attaque par 30 à 35 islamistes armés, c'est-à-dire que ce n'est pas un petit groupe comme ça qui arrive, c'est un groupe très structuré qui attaque l'armée tunisienne. 4 morts, 3 soldats grièvement blessés. La situation est loin d'être apaisée dans le pays. Oui, je pense que ce qu'on peut déjà dire, c'est que nos pensées vont aux familles. C'est un moment difficile, comme souvent en Tunisie, on a plus de 60 morts dernièrement dans les forces de l'ordre, soit dans l'armée, dans la police. Donc c'est difficile. Maintenant, on fait face à une attaque terroriste. On a fait face au Bardo dernièrement. On va avoir encore des difficultés à affronter sur ce plan. Mais bon, comme on l'a déjà vu, le terrorisme n'est pas local, n'est pas régional, il est international, il est global et il est imprévisible. On ne peut pas le prévoir. Mais comment lutter justement contre le terrorisme, en tout cas efficacement, quand on a un pays voisin comme la Libye qui est en plein chaos ? Alors effectivement, la Libye est un vrai problème en raison du chaos qui y règne. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts à faire sur le côté renseignement en Tunisie, mais sur également la logistique, sur tous les matériels, donc tous les matériaux dont on peut bénéficier pour garantir la sécurité donc déjà des forces de l'ordre et ensuite prévenir ce genre d'attaque. Donc les renseignements, etc. C'est vraiment un point sur lequel on doit investir. Pour cela, on peut donc voir nos partenaires comme la France par exemple. On sait que le président Béji Caïd Sebsi est aujourd'hui en France, une visite d'État. La première depuis donc son élection. Est-ce que la France n'a pas un rôle à jouer en raison de la Libye Et qu'est-ce que la Tunisie justement attend de la France ? Alors ça, il va falloir le demander au gouvernement. Mais honnêtement, non, je pense que, comme ce que je viens de dire, une coopération militaire, ils en ont parlé aujourd'hui, ils n'ont pas voulu dévoiler, je pense que c'est normal, le contenu donc, de leur accord. Mais effectivement, M. Taïb Bakouch, donc le ministre des Affaires étrangères, avait parlé effectivement d'un accord avec les pays, n'est-ce pas, du Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? On ne sait pas exactement, mais on espère effectivement que ça portera ses fruits parce que 4 morts encore aujourd'hui, c'est un bilan qui s'alourdit de jour en jour et c'est très triste, malheureusement. Mais ce qui semble terrible, c'est qu'il peut y avoir coopération, les Français et les Tunisiens peuvent travailler main dans la main, mais ce sont des éléments extérieurs en fait qui font que la Tunisie potentiellement peut se retrouver dans une situation très difficile. Tant que le chaos existera, et on vient d'en parler en Syrie, il n'y a rien à espérer. Est-ce que les Tunisiens en sont conscients? A priori oui. Alors si les Tunisiens sont conscients, oui, bien sûr, on a déjà vu le problème déjà vous savez, de la porosité des frontières entre la Tunisie et la Libye, entre la Tunisie et l'Algérie. C'est un vrai problème. On a également le cas de la contrebande en Tunisie qui est un problème. On sait que 51% du PIB provient d'une économie parallèle. Avec la Libye toujours. Avec la Libye, oui. Mais vous voyez, c'est-à-dire que c'est quand même assez lié le côté économie parallèle et le terrorisme. Il y a des ponts. Ouais. Est-ce que les Tunisiens en veulent à la France d'être intervenus en Libye? Parce que par effet ricochet, le gouvernement, Kadhafi est tombé, des armes se sont trouvées aux mains des djihadistes, des islamistes. Est-ce que c'est des réflexions qu'on entend en Tunisie? Vous savez, je pense que la Libye est à la France que l'Irak est aux États-Unis. C'est un gouffre. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on peut dire que effectivement ils ont voulu sauver la Libye de la dictature, etc. Est-ce que ça a été la bonne façon de le faire? Est-ce que l'empreinte légère était vraiment la tactique militaire qu'il fallait prendre sur le coup et puis de fait de sortir comme ça et de laisser le pays aux mains de tribus, parce qu'au final c'est ce qui s'est en Libye. Et aux mains de l'islamisme, oui. Oui, je pense que oui, la France est responsable et la France a un devoir certain de
régler la situation, de trouver une sortie de crise. Effectivement, elle est présente au Mali, elle est présente dans plein de pays, mais il va falloir être présent en Libye pour... colonisateur. Bien sûr, mais là, je pense qu'elle a dépassé ce stade. En allant en Libye en 2011, je pense que ça va. Elle n'est plus très inquiète de ce statut-là. Non, je pense qu'elle a sincèrement voulu bien faire, ou en tout cas, je l'espère. Mais le résultat est qu'aujourd'hui, il faut absolument réagir et ne pas laisser la situation s'envenimer davantage, parce qu'au final, ce sont les pays qui sont limitrophes qui en subissent les conséquences. Donc la Tunisie attend de la France une coopération en matière de sécurité, mais aussi en matière économique, puisque la Tunisie a été touchée par les attentats et ça a porté un grave coup au secteur du tourisme, qui est un secteur clé dans le pays. François Hollande a acté la conversion de dette tunisienne à hauteur de 60 millions d'euros en investissement. C'est une manière d'aider la Tunisie sur le terrain économique ? Alors déjà, donc on a pu le voir aujourd'hui au point presse donc de Monsieur Hollande, de Monsieur le Président François Hollande et du Président Béji Caïd-Sebsi. Le Président François Hollande a parlé d'un beau pays qui est la Tunisie. Il a invité donc les ressortissants français, les Français à aller le visiter. Il faut savoir que François Hollande est venu déjà 3 fois en Tunisie depuis le début de son mandat. Je pense qu'il essaye vraiment donc d'améliorer les relations entre la France et la Tunisie. Sinon, en ce qui concerne la dette, donc ce sont ces 60 millions qui ont été convertis. Ça représente en fait 2% de la dette totale. Donc quand on sait que l'Italie a converti 8%, on peut se demander si c'est un vrai plan d'aide. Est-ce que ce sont vraiment des moyens il a parlé d'initiative originale. Est-ce que c'est vraiment une initiative originale, sachant qu'elle date de fin 2012, début 2013 ? Je ne sais pas. Pour vous, ce n'est pas suffisant ? Je pense que ce n'est pas suffisant. Je pense aussi qu'on devrait parler des biens mal acquis, de la récupération donc, des avoirs à l'étranger. Ce sont des vraies questions qui doivent se poser. Et effectivement, est-ce que les questions lors du point presse ont été abordées, ce type de questions ? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu les réponses que je voulais avoir en tout cas. Ça veut dire que vous considérez qu'il y a beaucoup d'affichage, beaucoup de communication dans ce voyage ? Je pense que la communication est nécessaire. Après ce qui s'est passé après le Bardo, après la venue donc, du président François Hollande, c'était d'ailleurs tout indiqué. Je pense que la France a fait énormément d'efforts dans la réception donc, du président. On en a parlé longuement dans les médias aujourd'hui. Maintenant, est-ce que la communication était nécessaire ? Oui, elle est toujours nécessaire. Est-ce qu'il fallait l'accompagner de faits ? Est-ce qu'il fallait l'accompagner de faits ? Je pense que oui, ça aurait été mieux. Ça aurait été moins creux. Ouais. C'est pas suffisant. Non. Mais après, je ne suis pas le gouvernement tunisien. Ça se trouve, ils sont ravis de la chose. Mais l'aspect économique, ce que vous venez de nous dire, c'est 60 millions d'euros de dettes en fait, transformées en investissement. Exactement, d'entreprises françaises qui investissent en Tunisie, sachant qu'il y a déjà aujourd'hui, quand même, il faut le dire, 1300 entreprises françaises en Tunisie. C'est beaucoup quand même. 000 personnes sont le premier partenaire commercial de la Tunisie. Exactement, et le premier client et le premier fournisseur. Donc, non, c'est un pays qui est nécessaire, voire vital pour la Tunisie. Il faut garder des relations plus que, amicales. Mais effectivement, est-ce qu'on n'est pas... en train d'attendre trop ou pas assez ? C'est des vraies questions et je pense que ça, le gouvernement tunisien doit mieux y répondre que moi. Mais moi, c'est vrai que j'aurais peut-être attendu un peu plus. Et malgré ces attaques, vous estimez que le gouvernement, le président tunisien, n'est pas fragilisé, il est resté en place et il est, en tout cas, il se positionne en première ligne contre le danger islamiste ? Alors, le processus démocratique, il n'est pas fragilisé ? Non, je ne pense pas que le processus démocratique soit fragilisé. C'est-à-dire qu'après une attaque comme celle du Bardo, de voir que le gouvernement est resté en place, qu'il n'a pas souffert d'une délégitimisation dans l'absolu, c'est un bon point. Et la démocratie en Tunisie est sur la bonne voie. C'est le seul pays qui soit vraiment sorti indemne donc, de cette révolution, du printemps arabe, exactement. Est-ce que, effectivement, M. Béji Caïd-Sebsi, le président, est-ce qu'il affronte le fléau islamiste ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, lors de son point presse, il a bien, fait la différence entre les musulmans, les islamistes, etc. Il a axé beaucoup la dernière partie de son point presse sur la religion. Et effectivement, aujourd'hui, on a une confusion des termes. Alors, le terrorisme, au sens où on l'entend, ça va être plus djihadiste. Du coup, oui, je pense que tous les partis, depuis toujours, que ce soit sous la dictature ou après la révolution, je pense qu'ils ont tous lutté contre le terrorisme. C'est dans notre intérêt général et il faut le faire. Oui, mais Ben Ali mettait le paquet, comme l'on dit. La difficulté, c'est qu'il y avait... Là, il y a Enarda qui a été intégré, un parti qui prenait le rétablissement de la charia et qui voulait inscrire le fait que la femme ne soit pas l'égale de l'homme.
C'est compliqué donc pour le gouvernement. Comment dire, non, je ne me rappelle pas que le parti Ennahda ait prôné la charia. Maintenant, je peux me tromper. Concernant l'égalité homme-femme, c'était un problème effectivement vous savez, de traduction. Et puis alors effectivement, il y a eu, ils sont revenus dessus, ils ont expliqué que non, ils s'étaient mal exprimés, etc. Maintenant, communication politique. Oui, ils sont très bons en communication politique. Hein. Maintenant, ça, il faut le leur reconnaître. Est-ce qu'ils sont bons en politique, c'est un autre problème. Mais non, mais concernant le parti Ennahda, donc c'est le président qui a tenu à les inclure dans le gouvernement. Et puis il a bien raison, parce que si on gouverne tous, on a plus de chances d'y arriver que si on se combat les uns les autres. Et là, c'est pas intéressant. Sur les valeurs, en tout cas. Ah, mais je pense qu'ils sont tous très d'accord sur les valeurs. Vous savez, sachant que le parti Ennahda a quitté le pouvoir délibérément pour justement pacifier la situation en Tunisie, je pense que c'est le premier grand démocrate en Tunisie. Et respecter le suffrage universel. Exactement. Il les a donc poussés en bien dehors sûr. de la présidence. Merci beaucoup, merci, Sophie, Alexandra, merci pour cet éclairage et pour souhaiter que la France répare ses errements en Libye. Ça, on a bien compris aussi. Oui. Cette petite remarque, qui n'est pas forcément dénuée de fondement. Un mot de la Bourse de Paris qui a terminé en hausse. À suivre les cotations.